Et si Napoléon avait inventé la communication politique ? On croit souvent que la communication politique moderne a été inventée par Sarkozy ou encore Macron. Mais en réalité, le vrai pionnier en la matière, c'est Napoléon. Napoléon Bonaparte n'est pas seulement un génie militaire, c'est aussi un as de la communication. Bien avant les réseaux sociaux, il avait tout compris du pouvoir de l'image et du récit. Dès la campagne d'Italie, il construit sa propre légende. Dans les tableaux, on le voit héroïque, intrépide, toujours au premier plan. Bon, parfois c'est un peu éloigné de la réalité, mais c'est spectaculaer et ça marque les esprits. Faucheur. Il maîtrise aussi parfaitement les mots. Bulletins de guerre, proclamations, journaux. Il raconte ses victoires, minimise ses défaites et motive ses troupes. Même la campagne d'Égypte, pourtant un échec militaire, devient grâce à lui un immense succès scientifique et culturel. Une fois empereur, il utilise l'art comme outil politique. Il met en scène son pouvoir et s'inscrit dans l'histoire. Avec, par exemple, des peintres comme Jacques-Louis David. Le coiffeur? Non, pas du tout. Ah, autant pour moi. À la fin, à Sainte-Hélène, il sort son dernier coup de génie. Il écrit ses mémoires. Un ultime acte de communication pour contrôler son image, même après sa mort. Résultat, 2 siècles plus tard, Napoléon est toujours là. Il fascine, il divise, il déchaîne les passions quoi. Rendez les bijoux de la couronne. En tout cas, il gagne encore la bataille de la mémoire. C'est pourquoi on se demande souvent